dernières inondations, grandes inondations, datent de 1907 et surtout du 19e siècle. Donc au fil du 20e siècle, il y a eu tellement d'événements catastrophiques que c'est un peu sorti de la conscience collective, jusqu'au milieu des années 90, avec des grandes inondations dans le sud-est de la France et une conscience nationale collective de ce risque, et tout un travail qui est fait par les collectivités, les services de l'État pour mettre en conformité, pour sensibiliser les populations et finalement restaurer cette idée de ce risque qui est à notre porte. Alors, la maison est déjà construite, alors vous n'allez pas la raser, la reconstruire, hein. C'est uniquement des documents en fait, qui vous expliquent comment la crue risque d'arriver chez vous. Alors, le tableau électrique il est bien placé parce qu'il est au-dessus des PHEC, donc des plus hautes eaux connues. Nous, le conseil qu'on va vous faire, ça serait de mettre la chaudière en fait hors d'eau, afin qu'après inondation, quand vous allez récupérer l'électricité, vous puissiez récupérer le chauffage, hein, ce qui vous permettra d'assainir plus facilement. D'abord, c'est gratuit pour les gens, le diagnostic, il faut bien le répéter. Et c'est très bien parce que nous, Saint-Jean-de-Bas, on est très concernés puisque nous sommes totalement inondables. Au niveau des canalisations, vos réseaux d'évacuation d'eau usée sont en PVC avec des fixations en PVC. Nous, on va vous conseiller de les remplacer par des fixations en acier. Parce qu'en cas d'inondation, vous allez avoir un certain nombre d'objets au sous-sol qui risquent de flotter. Et en flottant, ils vont taper sur le réseau. Donc le ballon d'eau chaude fait l'eau chaude à l'étage. Oui. Ça serait bien de le monter aussi. C'est que je le mette. Ça, à la rigueur, on va monter à l'étage pour voir où ils vont. Donc ce diagnostic est très intéressant, c'est surtout, il faut bien penser à ça, c'est le retour à la normale qu'il faut envisager. Parce qu'on voit dans certaines inondations qui viennent, non pas de par l'inondation, mais par d'autres cas, où c'est très très long de pouvoir revenir dans son appartement ou dans son logement, si vraiment tout est inondé, tout est à refaire. Donc il faut bien penser à ça, le retour à la normale, il faut qu'il soit fait le plus rapidement possible. Bien évidemment, ça impose des frais, évidemment, mais quand il y a des frais déjà de programmer, des travaux de programmer, il faut vraiment y penser et c'est vraiment nécessaire d'y penser. Donc encore une fois, je dis merci à l'agglomération pour ce service.